La paix. Le dimanche de la paix. Et pourtant, aujourd'hui, le titre de ma prédication, je l'ai intitulé « Une question de vie ou de mort ». Donc, ça ne crée pas nécessairement de la paix en nous, mais on va voir qu'au travers de notre passage, on va retrouver une réelle paix pour ceux qui sont en Christ. Alors, je vous inviterai à tourner dans votre Bible, justement, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 48 à 59, s'il vous plaît. Et vous allez voir que c'est un passage qui est particulièrement dense. Il y a beaucoup d'informations qui s'y retrouvent. Il y aurait moyen d'aborder ce passage sous plusieurs angles. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur le message que Jésus voulait transmettre à ses interlocuteurs. Jean 8, versets 48 à 59. Donc, j'aimerais me concentrer sur ce que le message que Jésus tente de transmettre et comment ceux-ci vont réagir à ce message. Alors, lisons ensemble Jean 8, les versets 48 à 59. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Et Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? » Jésus répondit, « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Prions ensemble. Seigneur, alors qu'on s'apprête encore une fois à étudier ta parole, à étudier ce passage, on te prie de disposer notre cœur à celle-ci. On te prie, Seigneur, de nous donner une paix qui va nous permettre de bien recevoir ce que tu veux nous enseigner, de bien recevoir ce message rempli d'espoir. Seigneur, je te prie qu'on puisse ensuite, à notre tour, transmettre ton message glorieux, cette bonne nouvelle, ce cadeau qui nous est donné à travers ton Fils. Amen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on voit que le début du passage commence assez rapidement avec les Juifs qui accusent Jésus d'être un Samaritain et d'être possédé par un démon. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les différents messages des dernières semaines sur Jean, ça commence un peu intense. Alors, juste une petite remise en contexte rapide. Jésus se trouve à Jérusalem, plus précisément au Temple, et c'est pour la fête des tentes, justement. Et cette fête ne durait pas seulement une journée, en fait, c'était une fête qui s'étalait sur une semaine. C'est pour ça qu'on voit à quelques reprises dans le passage que Jésus s'en va, ensuite il semble revenir, il s'en va. Donc, la fête durait une semaine. Et alors qu'il est rassemblé au temple, Jésus donne des enseignements à la foule et les gens commencent à être de plus en plus autour de lui. Les gens, lorsqu'ils le voient, ils commencent à être pas mal intéressés par ses enseignements. Et éventuellement, lors de la dernière journée de la fête,
Jésus se retrouve dans une discussion plutôt tendue avec les Juifs. Il n'apprécie pas du tout ses enseignements, sa popularité grandissante. Il n'apprécie pas ce qu'il est en train de dire à ces gens. Et les gens semblent vraiment, eux autres, absorber les paroles de Jésus. Et éventuellement, au fil de la discussion, Jésus leur répond, la raison pourquoi vous ne m'aimez pas, la raison pourquoi vous n'aimez pas mes enseignements, c'est parce que vous n'aimez pas vraiment Dieu, en fait. Fait que là, pour des Juifs, entendre cette vérité-là, c'était très confrontant, ça les insulte, ils sont insurgés, et là, ils lancent des insultes à notre Seigneur Jésus. Et il commence justement au verset 48 en disant, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Alors rappelons-nous que les Juifs et les Samaritains, c'est les meilleurs amis du monde. Non, hein? Pas du tout. Il y a vraiment une haine raciale entre ces deux nations. Il y a une haine même religieuse dans la manière que les Samaritains, eux, avaient décidé de suivre Dieu, avaient décidé de servir Dieu. Ils ne sont pas capables de se sentir. C'était une insulte pour un Juif de se faire traiter de Samaritain. Mais les Juifs vont plus loin que ça. Ils accusent également Jésus d'être possédé par un démon. Alors là, on est rendu vraiment au bout du rouleau. Le Fils de Dieu qui se fait traiter de possédé. Et ce n'est pas la première fois dans l'Évangile de Jean que ça arrive, et ça ne sera pas la dernière non plus. À plusieurs reprises, lorsque Jésus va enseigner, la conclusion de ceux qui ne veulent pas entendre, de ceux qui ne veulent pas comprendre son message, c'est de dire clairement, tu es possédé. Au lieu de se remettre en question, au lieu de voir, le message me confronte, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est automatiquement, tu es possédé. Comment Jésus va répondre à cette grave accusation? Et on voit les versets 49 et 50, Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. » Remarquez de quelle manière Jésus n'embarque pas dans leur conspiration, dans leur insulte ou quoi que ce soit. Il tasse du revers de la main cette insulte. Il fait simplement dire « j'ai pas de démon ». Il ne commence pas à essayer de se justifier ou d'expliquer pourquoi. Il ne fait même pas mention du fait qu'il vient d'être traité de Samaritain. Ça lui passe par-dessus la tête. Pourquoi? C'est son Père qui juge. Sa gloire vient de son Père. Donc, peu importe ce que les autres, ce que ses interlocuteurs peuvent bien dire comme insulte sur lui, ça n'a aucun impact. Il sait très bien qui il est, il sait très bien sa mission, il sait très bien ce qu'il est venu faire cette journée-là au temple. Son insulte ne l'affecte pas. Il revient à l'essentiel, il dit « Je ne cherche pas ma gloire, je ne cherche pas votre approbation, en d'autres mots. La seule approbation que je cherche est celle de mon Père, parce que c'est lui qui est juge. Vos accusations n'ont aucun poids parce que vous n'avez pas l'autorité nécessaire pour faire de telles accusations, essentiellement. » Mais Jésus va se servir de cette insulte, il fait une réponse assez courte, et il se sert de ce droit de parole pour continuer et retourner au message que lui veut transmettre. En d'autres mots, il reprend le contrôle de cette conversation en disant au verset 51, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Quelle parole puissante de Jésus. Il vient tout juste de se faire insulter, il vient de se faire traiter de possédé de démons, et il tend une perche à ses adversaires en disant, si vous gardez mes paroles, écoutez ce que je vous dis en ce moment, si vous gardez mes paroles, vous ne mourrez jamais. Et cette phrase qui passe rapidement dans le texte nous ramène au message central que Jean veut transmettre dans tout son évangile. Rappelons-nous encore une fois ce que Jean dit en Jean 20, 31. D'ailleurs, ce verset, on risque de le connaître par cœur d'ici la fin de notre parcours de Jean.
Jean 20, 31 nous dit « Ces signes ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean, ou Jésus plutôt, retourne au message qu'il veut transmettre, au message que son Père lui a demandé de transmettre. Jésus n'est pas ici pour se défendre contre des adversaires, il est ici parce qu'il a un message à donner et il retourne rapidement à ce message. Il leur tend une occasion de salut. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Et ici, dans le texte original, vous savez, j'aime le grec, lorsqu'on retrouve une double négation de cette manière, ne mourra jamais, en fait, c'est une manière qui est utilisée pour accentuer l'affirmation ou l'information qui est donnée. Il ne mourra jamais d'aucune manière, il n'y a aucune chance, aucun doute que cette personne va mourir. C'est une certitude. Là, ça nous amène à réfléchir. Est-ce qu'on croit vraiment à cette vérité-là, nous? Est-ce qu'on va mourir? Jésus le dit ici. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Mais on touche à une corde sensible lorsqu'on aborde le sujet de la mort. On a tous été à un moment ou à un autre touchés, confrontés à la mort. Soit que c'est la mort d'une connaissance, d'une personne avec qui nous avions perdu le contact depuis quelques années, mais des fois c'est nos proches, un être cher. Une mère, un père, un frère, une sœur, un enfant, un ami. Et parfois même à travers différentes circonstances, on est confronté à notre propre fragilité. Ça peut être un accident de la route qui tourne mal et qu'on est vraiment sur le point de mourir. Un problème de santé, un diagnostic qu'on reçoit qui nous montre encore une fois à quel point notre vie tient juste à un fil. Il y a plusieurs situations qui nous rappellent, malgré nous, à quel point notre vie est éphémère et à quel point cette fameuse mort peut arriver à tout moment. Et dans notre monde, il y a certaines personnes qui vont tellement craindre cette mort qu'ils vont tout faire pour la repousser. Activité physique, diète spéciale, protocole avancé de quelconque manière, suppléments, vitamines, minéraux, pas sortir trop tard, pas se coucher trop tôt. Non, mais là, plutôt l'inverse, hein, pas se coucher trop tard, pas se lever. Ouais, c'est ça. Vous l'avez compris. Ben, c'est parce que moi, je travaillais de nuit avant, donc je me couchais. Mais il y a une chose qui est certaine, malgré tous les efforts de l'homme, on va tous finir par mourir. Il y a Benjamin Franklin qui disait en 1789, dans une de ses lettres, « En ce monde, rien n'est certain, à part la mort et les impôts. » Mais on est confronté encore une fois à une drôle de réalité. D'un côté, on est d'accord avec le fait que je viens de dire, on va tous mourir. Et d'un autre, on a les paroles de Jésus, qui ont beaucoup plus de poids que les miennes, qui viennent d'affirmer, celui qui garde mes paroles ne mourra jamais. Je sais, je tourne autour du pot un peu, on ne parle pas de la même mort, on va y venir plus tard. Mais pour l'instant, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de réfléchir en tant que chrétien, quelle est notre attitude face à la mort? Est-ce qu'on a peur de mourir? Peut-être une question encore plus poignante serait, est-ce qu'on a peur que nos proches meurent? Ou bien on est en paix avec cette réalité physique qui est inévitable. Qu'est-ce que Jésus dit dans d'autres passages? Jésus qui est l'auteur même de la vie. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la mort? Eh bien, il dit ici, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Simon-Pierre dit à Jésus en Jean 6, 68, « Seigneur, vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Jean 3, 36, on peut lire « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Pas « aura la vie éternelle un jour plus tard, après avoir été resté dans votre tombeau quelques mois, quelques années. » Non, celui qui croit au Fils a, dès aujourd'hui, la vie éternelle. Ce n'est pas une espérance future, c'est une réalité présente. Ceux qui sont en Christ ont la vie éternelle. Ils ne verront jamais la mort. On recule un peu plus tôt en Jean 8, au verset 31. Jésus avait annoncé aux Juifs, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et là, Jésus reprend cette même phrase du début, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. » Il rajoute une étape. Vous serez non seulement mes disciples, mais mes vrais disciples, mes véritables disciples ne verront pas cette mort. Ça, c'est le message de Jésus. C'est le message qu'il voulait transmettre à ceux qui voulaient bien entendre, ceux qui pouvaient bien entendre dans ce temple. Mais comment est-ce que ces interlocuteurs, on pourrait même les appeler à ce moment-là les adversaires de Jésus, à ce moment de la discussion, comment est-ce qu'ils répondent, eux autres? Versets 52 et 53, ils disent, « Maintenant, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui tu te prends? » Les Juifs viennent d'entendre un message rempli d'espoir et d'amour. Ils viennent d'entendre une perche, littéralement, offerte, alors qu'ils s'en vont vers la mort. Vous avez accès à cette vie si vous croyez en moi. Leur réaction, c'est clair qui est possédé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils passent complètement à côté du sens du message, de ce que Jésus veut réellement dire, et ils s'arrêtent sur un mot, mort. Et même ce mot-là, ils ne l'ont pas bien compris. Il y a clairement un malentendu entre Jésus et ses adversaires. D'un côté, Jésus parle de la mort spirituelle, et de l'autre, les Juifs parlent de la mort physique. Jésus, essentiellement, son message, c'est de dire « Celui qui place sa confiance en moi, celui qui garde ma parole, ne mourra jamais, son âme ne mourra jamais. » Mais ses adversaires pensent qu'il parle de la mort physique, et donc, ils se mettent à argumenter en fonction de ce qu'il vient de dire, en fonction de ce qu'il croit qu'il vient d'affirmer. Serais-tu plus grand que notre père Abraham? Il est mort, lui, et pourtant, il a placé sa confiance dans les paroles de Dieu. Est-ce que tu es en train de dire que tu serais plus grand que Dieu? Les prophètes ont suivi la parole de Dieu, ils ont annoncé la parole de Dieu, et ça a été quoi leur destin? Ils sont morts. Est-ce que tu es en train de dire que ta parole serait plus puissante que celle de Dieu, que ta parole ferait en sorte qu'on ne mourrait pas? Pour qui tu te prends? Jésus répond au verset 54 à 55, « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Jésus répond qu'il ne prétend pas être quelqu'un d'autre qu'il est. À la réponse « Pour qui tu te prends ?» Jésus répond « Je me prends pour personne. Moi, je ne cherche pas à me glorifier, je ne cherche pas votre approbation, je ne cherche pas à recevoir ou me faire paraître plus grand que je ne le suis. De toute façon, ça ne serait pas possible, nous on le sait. » Il dit essentiellement « Ma gloire ne vient pas de moi. Je ne cherche pas à me glorifier. La gloire vient du Père, ce Dieu que les Juifs prétendaient connaître. » C'est intéressant comment Jésus formule son commentaire, n'est-ce pas? Lui que vous présentez comme votre Dieu,
alors que vous ne le connaissez pas. Ça a dû faire mal un peu aux Juifs qui entendent ça. Il vient pointer à la source de leur foi. Il dit, hey, ce Dieu que vous présentez, que vous paradez, vous ne le connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas ce Dieu que vous prétendez servir jour après jour au temple, ce Dieu que vous prétendez prier, offrir des sacrifices. Vous ne le connaissez pas. Et ce commentaire, ce n'est pas la première fois que les Juifs l'entendent. Dans l'histoire, il y a plusieurs prophètes qui ont fait le même genre de reproche au peuple israélite. Regardez entre autres Osée 4.1. Dans Osée 4.1, on peut lire « Écoutez la parole de l'Éternel israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. » Mais Jésus va un peu plus loin. Non seulement il dit, ce Dieu que vous présentez comme votre Dieu, vous ne le connaissez pas. Il dit au verset 55, moi je le connais. Je le connais et je garde sa parole. Et ici, le verbe que Jésus utilise dénote vraiment une notion d'intimité. Pas juste une connaissance, oui, je connais plein d'informations sur le Québec ou sur tel personnage, je ne sais pas. Non, il y a une connaissance relationnelle avec ce Dieu. Il ne connaissait pas juste les caractéristiques de Dieu qu'on retrouve dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il connaissait Dieu. Et cette connaissance personnelle, qu'est-ce qu'elle amène? Elle l'amène inévitablement à garder sa parole. Don Carson, dans son commentaire, va dire que la connaissance de Dieu mène inévitablement à l'obéissance à Dieu. La connaissance de Dieu ne peut pas être séparée de l'obéissance à Dieu. Donc, en d'autres mots, on ne peut pas prétendre qu'on connaît Dieu si on ne suit pas ses commandements. Rappelez-vous dans la prédication de Stéphane la semaine dernière, Jean 8, 47, Jésus dit à ses adversaires, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus continue au verset 56 en disant « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Un peu une phrase étrange. Et cette phrase a fait réfléchir plusieurs commentateurs qui proposaient différentes interprétations sur ce fameux jour. Quel jour est-ce qu'Abraham a vu? À quel endroit dans Genèse est-ce qu'on retrouve cette allusion? Mais ce qu'on sait en fait, c'est qu'Abraham n'avait certainement pas tous les détails permettez-moi l'expression, du plan de match de Jésus, ou de Dieu, du plan de match de rédemption dont l'Éternel allait utiliser pour bénir toutes ces nations. Abraham avait reçu la promesse qu'en lui, il allait avoir toutes sortes de descendance et que toutes ces descendances allaient être bénies. Il se réjouissait de savoir de quelle manière Dieu allait accomplir ses promesses. Hébreux 11.13 nous donne aussi un petit voile, une petite possibilité d'interprétation alors qu'on lit sur ces différents héros de la foi dont Abraham fait partie. Hébreux 11.13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham a vu de loin ce jour, le jour où Dieu accomplirait ses promesses en Christ, et il s'est réjoui.
Jésus vient en quelque sorte de déclarer qu'il est le point culminant des promesses faites à Abraham. Encore une fois, comment est-ce que les Juifs répondent à cette affirmation de Jésus? Verset 57, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu aurais vu Abraham. » Alors là, ils n'ont vraiment pas compris. Les Juifs auraient pu tolérer le fait qu'Abraham se réjouissait à l'avance d'avoir vu le jour du Seigneur ou le jour du Messie. C'était dans la tradition juive, pas nécessairement dans l'Ancien Testament, qu'Abraham aurait reçu une révélation comme quoi il aurait vu le jour du Messie ou le jour du Seigneur. Mais là, Jésus déclare qu'Abraham se réjouissait d'avoir vu son jour. Donc, il vient un peu de faire allusion au fait que je suis le Seigneur. Les Juifs, encore au niveau purement physique, s'insurgent. Tu n'as même pas 50 ans et tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Il est mort depuis plus de 2000 ans. Ils ne comprennent pas. Ou bien ils ne veulent pas comprendre où Jésus veut en venir. Mais là, à partir du verset 58, il n'y a plus vraiment de doute possible. Jésus leur répond, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Alors là, il n'y a plus de doute. Il n'a pas dit, avant qu'Abraham soit né, j'étais. Encore déjà là, ça aurait été un peu étrange, mais je suis. Le fameux je suis, titre autoproclamé par Dieu lorsqu'il apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Lisons Exode 3,14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Là, il n'y a plus de doute. On va revenir plus en détail sur ce titre donné à Jésus et à l'Éternel dans l'Ancien Testament, le fameux « Je suis ». On va l'étudier un peu plus en profondeur mercredi lors de notre étude biblique. Mais comprenons ici que Jésus vient d'enlever tout doute. Il vient de dire « Je suis Dieu », essentiellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que Jésus utilise ce terme pour se présenter. Peut-être que les autres fois, il l'a utilisé de manière plus subtile ou peut-être que ça portait à confusion. Mais regardons ensemble Jean 8 au verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Au verset 25, les Juifs ils disent, toi, qui es-tu? Et ils ne veulent pas comprendre que Jésus vient d'affirmer « Je suis ». Jean 8, 28, Jésus affirme « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis ». Mais les Juifs ne réagissent pas à ce moment. Alors là, Jésus, au verset 58, il dit, là, je vais le formuler d'une manière qu'ils vont comprendre ce que j'essaie de leur affirmer. « Avant qu'Abraham soit né, je suis ». Là, il y a quelque chose qui se passe dans la tête des Juifs. Jésus il amène ici la conversation à son apogée, jusqu'à un certain point. L'atmosphère qui était tendue jusqu'à maintenant éclate. Verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. Il faut comprendre que si ce que Jésus venait d'affirmer s'avérait faux, donc si Jésus disait « Je suis Dieu » alors qu'il ne l'était pas, bien la lapidation était effectivement la peine à subir. C'était un blasphème extrêmement grave de s'approprier le titre de l'alliance de Dieu. Mais, encore une fois, allons un petit peu plus loin. La lapidation, c'était jamais une action à poser dans le feu de l'action de cette manière. Normalement, il devait y avoir un procès. La personne devait être amenée devant la cour, devant un juge, devant le Sanhédrin. Il
devait expliquer la situation et Jésus aurait dû avoir l'opportunité de se justifier, de se défendre. Et ensuite, il y a un jugement, lapidation ou bien exonéré. Les Juifs ont sauté un peu d'étape. Ils ont décidé, on va faire notre propre justice. Et ça nous montre ici quelque chose au niveau du cœur des Juifs. Eux autres qui prétendaient suivre la loi parfaitement de Dieu, eux autres qui prétendaient suivre à la lettre, et ils auraient pu se justifier en disant « Ah, ben c'est ça qu'il faut faire, il faut lapider. » Ils ne veulent pas vraiment suivre Dieu en ce moment. Ils veulent répondre à leurs propres désirs. Lui, il commence vraiment à m'énerver, là. On va passer à l'action. On est d'accord? Oui? OK. On y va. Ils ne veulent pas lapider Jésus parce qu'il a péché contre l'Éternel. C'est là le point que je veux amener. Ça serait faux. Il n'a pas péché contre l'Éternel. Ils veulent le lapider pour satisfaire à leur propre désir. Et d'où vient ce désir? Rappelons-nous que Jésus a dit aux Juifs au verset 44, Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc par leur action, par leur tentative de meurtre contre Jésus, ils confirment ce que Jésus vient tout juste de leur dire. Ce que Jésus affirme les révolte tellement qu'ils tentent de le mettre à mort ici et maintenant. Et ils viennent de montrer qui est réellement leur Père. Encore une fois, Jésus, d'une manière complètement inattendue, s'en sort. Il évite la mort d'une manière un peu nébuleuse et il passe à travers eux. Son temps n'est pas encore venu. Il a transmis le message qu'il avait à transmettre et ensuite, Dieu pourvoit pour une manière de s'échapper. Mais imaginez-vous un peu la scène. Jésus est entouré de Juifs avec des pierres qui tentent de le lapider et Jésus passe, tout simplement. C'est mystérieux quand même. Et moi, ça m'a amené à une certaine confiance en Dieu renouvelée, dans le fait que des fois, on pense que Dieu va pourvoir à nos besoins d'une manière bien humaine, bien précise. À ce moment, Jésus s'est échappé par la petite porte qu'il avait prévue dans le passé. Non. Il passe, tout simplement. Dieu, des fois, pourvoit à nos besoins d'une manière qui sort de notre entendement. On ne comprend pas, mais on se retrouve sain et sauf. Alors que Jésus se retrouve dans une situation improbable, Dieu intervient et il préserve la vie de son Fils à ce moment. J'aimerais qu'on regarde maintenant comment ce texte devrait nous parler. Quelles questions qui pourraient ressortir de ce texte qui nous amènerait à réfléchir à notre propre vie. Moi, personnellement, il y avait 3 éléments qui ressortaient de ce passage qui m'ont amené à me poser quelques questions. Premièrement, est-ce que nous réalisons que le message de l'Évangile, c'est une question de vie ou de mort? Rappelez-vous ce que Jésus dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Si on le prend à l'inverse, si quelqu'un ne garde pas mes paroles, il mourra certainement. Je suis certainement pas le premier à utiliser une illustration de ce genre, mais imaginez-vous si un de vos proches était assis sur une rail de chemin de fer avec des écouteurs, les yeux fermés, il relaxe et il ne voit pas le train arriver. Comment est-ce que vous pensez que vous allez avertir cet homme? Hey, excuse-moi, faudrait que tu te tasses. Tasse-toi de là, tu vas mourir! Le train s'en vient, bouge!
Le train ne peut pas freiner, là. Viens, tasse-toi, viens-t'en. Est-ce que notre réaction, ce serait de dire, ah, ben, je lui ai dit, il n'a pas écouté. Peut-être qu'un autre passant va lui annoncer, puis peut-être qu'il va croire si c'est une autre personne qui lui dit. Non. On va tout faire pendant qu'on a le temps pour sauver cette personne, le retirer des rails. Ben, c'est la même chose pour l'Évangile. Tant et aussi longtemps qu'on a le temps d'annoncer la bonne nouvelle, perdons pas espoir. On ne sait pas après combien de temps que quelqu'un va reconnaître réellement. On ne connaît pas les circonstances de vie de la personne. Peut-être qu'à ce moment-là, son cœur est mûr à recevoir l'Évangile. Ça ne nous appartient pas de savoir à quel moment on l'annonce ou pas. Dieu il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe du cœur, Dieu s'occupe des contraintes ou quoi que ce soit. Nous, on est le messager. Deuxième réflexion. Et ça va un peu avec la première. Est-ce qu'on a tendance à baisser les bras lorsqu'on reçoit de l'opposition, lorsqu'on annonce le message de l'Évangile? Rappelons-nous de la perche tendue à Jésus, de Jésus à ses adversaires, alors qu'il vient de se faire traiter de possédé. Il continue à leur annoncer la bonne nouvelle. Il donne une chance de plus. Rappelez-vous, les insultes semblent passer au-dessus de lui. Il les tasse du revers de la main et il continue à annoncer son message. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que Jésus, lui, aurait eu toutes les raisons du monde d'arrêter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Jésus savait la suite de la conversation. Il savait très bien que dans quelques instants, ces Juifs allaient prendre des pierres pour le lapider. Il continue. Il continue à transmettre son message. Est-ce qu'on fait preuve de cette persévérance lorsqu'on est moqué? Des fois, les gens ricanent un peu, un petit sourire un peu mesquin. Est-ce qu'on persévère dans notre témoignage? Est-ce qu'on persévère dans notre proclamation de l'Évangile, même si le terreau n'est pas fertile? Et troisième réflexion qui m'a amené, lorsque Jésus dit, ce Dieu que vous présentez, ce Dieu que vous présentez comme votre Père, vous ne le connaissez pas. Ça m'a amené à réfléchir, est-ce qu'on connaît réellement notre Dieu? Si je ne parle pas de le connaître entièrement dans toute sa personne, ça serait impossible. Dieu est éternel, Dieu. Est-ce qu'on a une relation avec ce Dieu? Est-ce qu'on garde sa parole? Parce que la Bible affirme que si nous connaissons Dieu, nous allons garder sa parole, nous allons obéir à sa parole. Comment va notre marche chrétienne en ce moment? Et je parle de marche chrétienne, peut-être que des gens n'ont même pas encore entrepris cette marche. Ou peut-être que pour vous, Dieu, c'est simplement un concept, une vérité, un bon Dieu qui prend soin de ses créatures avec une grande distance et qu'à notre mort, ben, il va nous prendre dans ses bras, il va nous amener au paradis. Il y a un bon Dieu qui nous aime, peu importe ce qu'on fait, il va nous pardonner, il va nous amener au paradis. Est-ce que c'est une connaissance qui est réelle ou qui est suffisante? Est-ce qu'on a une relation personnelle avec lui? Parce que la Bible nous dit à plusieurs endroits que si nous reconnaissons Dieu, alors nous allons reconnaître également son Fils. 1 Jean 2, versets 22 à 23 nous dit « Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Prions ensemble.
Seigneur, quelle promesse incroyable est-ce qu'on retrouve dans ce passage. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Merci Seigneur parce que tu as payé le prix pour nos fautes. Tu as pris sur toi notre péché. Tu es mort pour nous. Et Seigneur, quelle vérité grandiose, tu es également ressuscité. Tu as vaincu la mort, tu règnes à la droite de ton Père. Merci parce qu'en toi, on goûte déjà à cette vie, à cette vraie vie éternelle. Merci parce qu'on ne connaîtra pas la mort spirituelle. Ranime en nous cette flamme, cette ferveur d'annoncer cette bonne nouvelle autour de nous, à ceux qui nous entendent. Tu agis dans les cœurs, tu transformes des personnes qui te méprisent en personnes qui t'adorent. Merci de nous utiliser pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Amen. Merci pour votre écoute.